Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés mises à jour Azure parues au cours de la semaine 18 qui s'étale du 24 avril au 1er mai. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans le développement d'applications web mais aussi et surtout dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des quatre sujets que sont les news, les updates en GA, les updates en preview et les updates en décommission. C'est parti. Commençons avec les news. La première, Azure Cost Management and Billing Updates April 2022. Donc là, c'est un petit billet de récap sur Azure Cost Management and Billing avec tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc on a notamment une API qui permet de télécharger les tarifs Azure en fonction des SKU et des régions. On a parlé la semaine dernière de ce qu'on pouvait apporter avec les mécanismes d'autoscaling. On a évidemment les nouveaux types de VM qu'on a pu évoquer, mais aussi des nouveaux services qui sont arrivés dans de nouvelles régions. Voilà, donc bref, plein de trucs comme d'habitude, sans oublier les nouvelles vidéos et les nouvelles documentations associées. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour réduire votre fracture Azure. Enchaînons, Enhance your classroom experience with Azure Lab Services April 2022 Updates. Alors par le passé, on a déjà abordé le service Azure Lab Services qui permet de configurer facilement une classe, d'exécuter un laboratoire de formation, d'héberger un hackathon par exemple, ou d'expérimenter et de tester vos idées sous forme de POC, et tout ça dans le cloud Azure. Donc ce billet aborde différentes retouches qui ont pu avoir lieu au cours des dernières semaines et qui permettent d'améliorer l'expérience à tous les niveaux, que ce soit au niveau IT, aux professeurs, aux étudiants qui suivent la formation, voilà, ou simplement à celui qui souhaite réaliser un POC. On peut enchaîner avec les annonces en GA. La première, Generally Available Scale Down Mode in AKS. Donc le mode Scale Down sur AKS permet soit de désallouer, soit de supprimer des nœuds de votre cluster AKS. Mais il peut être simplement et plus judicieux euh, de les, de les désallouer, ce qui fait que lorsque vous aurez de nouveaux besoins sur les mêmes nœuds, comme ces nœuds sont simplement arrêtés, ils vont redémarrer rapidement, et ce qui va forcément accélérer la phase de déploiement puisqu'il n'y en a pas. C'est juste une phase de redémarrage. Ensuite, Generally Available Group Managed Service Account Security Policy Support on Windows. Alors ça, c'est plutôt sympa. En joignant vos nœuds AKS à Active Directory, alors attention, je ne parle pas d'Azure Active Directory, mais bien de Active Directory, eh bien, ces nœuds vont pouvoir utiliser un mécanisme d'authentification sécurisé avec les Group Managed Service Accounts ou GMSA. Donc, exit l'utilisation d'un compte local. C'est plutôt cool. Ensuite, Generally Available Node Pool Snapshot. Donc ici, on propose simplement un mode snapshot pour les nodes qui permet de prendre un snapshot d'un nœud et de pouvoir créer un nouveau nœud à partir de ces, enfin, créer un ou plusieurs nœuds d'ailleurs à partir de ces snapshots. C'est un peu le même principe que les images lorsqu'on prend une image et qu'ensuite on crée des VM à partir de ces images, ou des nœuds d'ailleurs, des conteneurs. General Availability, Azure Synapse Link now supports existing Azure Cosmos DB containers. Donc du nouveau pour les API, pardon, les API SQL. Voilà, j'ai du mal ce matin dans Cosmos DB avec l'option Azure Synapse Link qui va permettre de synchroniser les données entre Cosmos DB et Azure Synapse.
Donc cette synchro peut être activée via le portail ou via du CLI ou PowerShell. Et chose intéressante, cela n'impacte ni les performances de votre base de données et vous n'avez pas non plus aucun coût supplémentaire à prévoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Continuons. Generally available database templates in Azure Synapse Analytics. Donc là, on a de nouveaux templates de schémas qui ont été ajoutés dans Azure Synapse Analytics pour des domaines d'activité bien spécifiques comme l'industrie, la santé, ce qui porte le nombre de templates à 18 dorénavant. Donc l'idée des templates est de simplifier l'ajout des données afin que celles-ci correspondent à des schémas qui sont en phase avec votre domaine d'activité. Continuons. Generally available Azure database for PostgreSQL Hyperscale now includes PG Bouncer 1.17. Alors, PG Bouncer version 1.17 est désormais supporté par Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Alors pour rappel, PG Bouncer, c'est un pool de connexion qui va permettre d'utiliser plus de connexions que ce que propose nativement PostgreSQL. Voilà, enfin nativement et par défaut surtout. Enchaînons. Generally available Azure Cosmos DB Portal, Azure Synapse Link, Seamless Power BI. Alors, Azure Synapse Link vous permet maintenant de créer des rapports et des dashboards visibles dans Power BI avec les données qui sont stockées dans Azure Cosmos DB. Sans aucun coût supplémentaire et, ce qui est annoncé également, sans impacter les performances de votre base de données Cosmos DB. À tester. Ensuite, General Availability, Unique Partial Indexes in Azure Cosmos DB API for MongoDB. Donc là, la fonctionnalité Unique Partial Indexes vous permet de définir un champ dans un document que vous souhaitez indexer, et cela fonctionne pour les API MongoDB dans Azure Cosmos DB. Continuons sur la partie SQL. Donc, nouveauté avec l'apparition du Change Data Capture qui permet de suivre et d'enregistrer les données qui ont été modifiées au niveau d'une table, donc SQL, qu'elle soit hébergée sur une VM ou sur une instance managée. C'est pour le moment encore en préversion sur SQL Database. Donc certains aspects comme le nombre de tables suivies, la fréquence des changements ou l'espace disponible peuvent évidemment impacter les performances de votre base de données. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la documentation officielle avant de vous lancer. Ensuite, Generally Available Azure SQL Database Storage Limits Increase for Selected Compute Sizes. Alors, une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas loin d'atteindre la limite de stockage sur SQL Database. Jusqu'à présent, vous aviez un stockage limité à 1 Tera 5 qui passe désormais à 2 Tera sans avoir augmenté le nombre de vecteurs associés à votre base de données. Donc ça, c'est cool. Cette nouvelle limite est dispo dans les deux modèles de calcul, à savoir serverless et en mode provisionné. Et tout cela sur le niveau General Purpose ou Business Critical. Ensuite, Generally Available Azure Database for MySQL Flexible Server Higher Burst Stable Compute. Alors, le mode de calcul Burst débarque sur Azure Database for MySQL. Pour rappel, les VM Burst sont utiles lorsque votre VM n'utilise pas totalement les ressources de votre processeur, ce qui lui permet d'accumuler du crédit CPU. Une fois que la VM a suffisamment de crédit, l'utilisation du CPU peut doubler, donc peut aller jusqu'à 100%, lors des périodes où votre application nécessite des performances de processeur plus élevées qu'à l'accoutumée. Voilà. Donc c'est le même principe que ce que vous avez sur les VM Burst et ça débarque sur Azure Database for MySQL. Generally available Azure Functions Linux Elastic Premium Plan Increased Maximum Scale-out Limits.
Donc là, c'est des nouvelles limites pour les Azure Functions Linux avec un plan premium, qui peuvent maintenant monter jusqu'à 40 instances, mais uniquement sur les pays mentionnés dans le tableau. Vous pouvez retrouver les limites pour l'ensemble des régions en cliquant sur le lien ci-dessous. Generally available controls to block domain fronting behavior on customer resources. Alors, afin de se prémunir des attaques front domaine, Azure a décidé de bloquer l'option domain fronting sur la partie CDN et donc sur la partie Azure Front Door, qui utilise évidemment la partie CDN. Donc tous les nouveaux services qui seront services CDN et Front Door qui seront créés, enfin qui sont même créés depuis le 29 avril, bénéficient de ce blocage. Alors initialement, le domaine fronting avait été pensé pour contourner la censure qu'il peut y avoir dans certains pays du monde, mais comme toujours, des petits malins se sont mis à l'utiliser pour rediriger les requêtes effectuées vers des sites légitimes, vers des sites malveillants. Donc cela touche particulièrement les CDN. Voilà pourquoi Azure a décidé de le bloquer sur son service de CDN. Si vous souhaitez bloquer ou activer cette option sur vos ressources déjà existantes, il faudra alors passer par une demande au support Microsoft. Moi personnellement, je ne connaissais pas ce système d'attaque et je vous encourage à faire une petite recherche sur votre moteur de recherche favori pour en apprendre davantage. Generally Available Automated Key Rotation in Azure Key Vault. Donc, après la rotation des certificats dont on a parlé il y a quelques semaines, l'équipe produit de Key Vault propose désormais la rotation des clés, ce qui va permettre de mettre en place des politiques de rotation en place. Je pense notamment aux clés de chiffrement qui pourront être renouvelées, comme pour celles utilisées pour les comptes de stockage ou les bases de données Cosmos DB. Voilà, c'est un exemple, il y en a évidemment d'autres. Passons aux annonces en preview. Alors la première, Public Preview, Azure Storage as Share in Windows Code in App Service. Alors, je pense que cette fonctionnalité était attendue par de nombreux clients qui utilisent les web apps Windows. Alors, il est maintenant possible d'associer une web app Windows à un stockage qui est hébergé sur du file share. Alors, ça va vous permettre notamment de proposer un stockage persistant qui est décorrélé de votre web app, donc il n'est pas au niveau du stockage de la web app. Ça permet également de mettre facilement et simplement du contenu statique à disposition d'une web app, d'exporter les logs ou les archives sur un compte de stockage file share, ou bien encore de partager du contenu entre plusieurs web apps. Voilà, donc ça c'est également plutôt sympa. Public Preview, Azure Static Web Apps now support skipping API builds. Donc, Azure Static Web Apps offre désormais la possibilité d'ignorer les builds d'API par défaut via les actions GitHub. Ensuite, Public Preview Static Web Apps now supports GitLab and Bitbucket for CI/CD. Donc toujours concernant Azure Static Web Apps qui supporte maintenant les workflows CI/CD depuis GitLab et Bitbucket. Continuons, Public Preview, Improved Azure DevOps Support in Static Web Apps. On continue avec Azure Static Web Apps, qui peut être intégré directement avec Azure DevOps depuis le portail Azure. Ensuite, Public Preview, Azure Functions now supports PowerShell 7.2. Donc PowerShell 7.2 qui fait son apparition dans Azure Functions. Azure SQL Public Preview Updates for late April. Alors, le PITR, c'est-à-dire le Point in Time Restore et non pas le PITR, débarque sur Azure SQL Database Hyperscale qui va vous permettre de réaliser des backups jusqu'à 35 jours, là où auparavant on était bloqué à 7 jours. Évidemment, une rétention plus longue aura forcément un impact sur votre facture. C'était juste histoire de faire un petit rappel. Public Preview, Azure Container Apps Built-in Authentication Microsoft Azure Container Apps. Alors Azure Container Apps qui grandit encore un peu plus avec la prise en charge de l'authentification basée sur de l'OpenID, ce qui vous permet de vous connecter avec plusieurs IDP et bien sûr
ce qui nous intéresse nous, enfin qui m'intéresse moi, mais peut-être vous aussi, c'est que vous pouvez évidemment le faire avec Azure Active Directory. Continuons. Public Preview Azure Managed Instance for Apache Cassandra Enhancements. Alors, personnellement, j'avais complètement oublié ce service. Je le vois assez rarement et il y a assez peu d'annonces dessus. Mais Azure Managed Instance for Apache Cassandra évolue, avec notamment la prise en charge de la dernière version de Cassandra, à savoir 4.0. Continuons. Public Preview Azure Lab Services April 2022 Update. Donc c'est un peu ce qu'on a vu en intro tout à l'heure, plusieurs nouveautés dans Azure Lab Service, enfin on ne les a pas détaillées, mais on a par exemple de meilleures performances, prise en charge étendue des VNet, dispo de PowerShell, enfin des modules PowerShell, voilà, donc plein de petites nouveautés. Public Preview Azure Compute Gallery Feature Community Gallery, donc Azure Compute Gallery, permet maintenant de partager des images de VM avec l'ensemble des clients Azure, grâce à la fonctionnalité Community Gallery. Donc ça fonctionne un peu comme une sorte de marketplace dans lequel vous allez retrouver différents clients qui mettront à disposition leurs images. On termine avec les décommissions. Azure Machine Learning Reinforcement Learning Preview will be retired on 32 June 2022, donc un service qui était en preview qui n'est jamais passé en GA. Azure Machine Learning Reinforcement Learning est en fin de vie et il nous quittera donc le 30 juin 2022, donc c'est moins de 2 mois. Donc pour ceux qui l'utilisent encore, Microsoft vous encourage à utiliser la bibliothèque Ray on Azure Machine Learning Library. Voilà. Donc c'est tout bon pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si nos contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée et prenez soin de vous. À très vite.